Et bah, c'est la dernière année de 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023 en avance, bien évidemment, en espérant que vous allez fêter ça en famille, entre potes, et cetera, que vous n'allez pas forcément vous retrouver tout seul, sauf si c'est par choix, bien évidemment, que vous n'avez pas envie d'avoir de beaucoup d'hypocrites autour de vous qui va vous souhaiter la bonne année. Mais nous, on est là, bien évidemment, pour parler du match contre Lens, les gars. Et très sincèrement, Lens, attention. Alors certes, on a 7 points d'avance. 7 points d'avance, c'est bien. Non, non, je vous le dis, les gars, c'est très très bien. On est coolos, mais attention, c'est la meilleure défense avec nous en championnat. On a une meilleure attaque, bien évidemment, mais on a des absents au nom de Kipembe. Je lis un peu. Hein. Nuno Mendes, Léo Messi, Neymar, Pembele, Bernat, Ekitike, incertain. Incertain, Ekitike, Bernat, incertain, et Renato Sanchez, incertain. Donc ça fait déjà pas mal d'absence. Et en termes de numéro 10, je sais ce que vous allez me dire. Numéro 10, on va mettre qui? On va mettre qui? Déjà que Messi n'est pas là, que Neymar s'est fait expulser le dernier match. Sarabia? Non. Non, 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 non. Sarabia veut s'en aller. Il fait plus partie du projet dans sa tête. Il veut partir. Donc viens, on ne le met plus celui-là, celui-ci là. Tu vois, ce mec déjà qui m'horripile un petit peu. Je n'ai pas envie de Sarabia dans l'équipe. J'en peux plus. Les gars, je vous dis, j'en peux plus. Donc il reste qui? Deux joueurs. Solaire et Garbi. Mais, je pense très clairement que Galtier va choisir Solaire parce que Garbi, le mettre tout de suite dans le grand bain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le voir tout de suite, mais on va pas le brûler les étapes. Les gars, c'est un match de championnat, c'est un match important. On joue les deuxièmes quand même, tu vois. Et je pense que Garbi, pour l'instant, il vaut mieux pas le mettre dans le grand bain comme ça. Je pense que tu peux le faire rentrer en cours de match, etc. Si tout se passe bien, ou même si ça se passe mal. En vérité, c'est un joueur de qualité. Hein. Même si je trouve que Garbi, il doit apprendre un peu à jouer un peu plus collectif quand même. Ouais, je le dis. Comparé à un Michou que je trouvais beaucoup plus collectif et talentueux, Garbi, je le trouve très talentueux, mais il lâche un peu la balle. Lâche un peu la balle, tu sens qu'il veut faire la différence un peu trop tout seul, etc. Nous fais pas une carrière à la Ben Arfa où on te voit très haut et finalement tu te casses la gueule, ou un Awar qui est un peu trop feignant à Lyon. Donc, franchement, les gars, je vois. Et en plus, ah non, j'ai oublié de vous dire ça, j'ai oublié de vous dire ça. Est-ce qu'on a la culture anglaise, nous? Est-ce qu'on a la culture anglaise? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on a la culture anglaise pour jouer un 1er janvier. Me dis pas que le 1er janvier, c'est une très bonne idée de la part des instances du football français quand même. Le 1er janvier, tu as des joueurs, ils vont se mettre une mine le 31. Quand tu es riche, quand tu as de l'argent, quand tu as de la famille, quand tu peux tout faire, etc., tu as envie de fêter le nouvel an quand même. Alors, je pense qu'il y en a certains, ils vont rester professionnels, ils vont peut-être fêter le nouvel an un jour en retard. Mais frérot, regarde. Et aujourd'hui, tu as les clubs en Espagne qui jouent aujourd'hui, cet après-midi. Pourquoi tu joues pas cet après-midi? Comme ça, le jour de l'an, les mecs, ils vont faire la fête. Pourquoi le 1er janvier? Pourquoi vouloir copier? C'était pas notre culture. Franchement, les gars, c'est pas notre culture de jouer le 1er janvier. Et moi, je trouve ça un peu bête parce que, alors bien sûr, alors là, vous allez me dire, je vais caricaturer un petit peu, mais les Lensois, même s'ils se mènent une mine ou pas, ils ont l'habitude. Ils vont y aller au stade. Ils vont y aller. Mais force aux Parisiens qui vont vraiment fouetter le nouvel an et qui vont faire le déplacement à l'extérieur en mode dans les vapes complet. Bah oui, les mecs, à un moment donné, enfin, je dis les mecs, il y a aussi les gonzes hein, maintenant, ça y est, hein, ça se donne partout. Quand je dis ça se donne, c'est au niveau de l'alcool, parce que après les gens, ils... Donc les gars, au niveau du match, côté Lensois, il y a qui en absent? Buxa, je vois pas c'est qui. Cabot, on connaît. Farinez, je vois pas. Et Costa, incertain. Tu as quand même hein, un milieu de terrain solide à Lens, au nom de Fofana, que j'aime beaucoup de base. Les gars, Lens, depuis le début de saison, ça joue très bien au football. Ils ont eu un accrochage le dernier match. Et comme quoi que le but dans les arrêts de jeu contre Strasbourg, mine de rien, c'est très important parce que tu prends 2 points de plus face à Lens. Mais je trouve que ce match-là contre Lens, vu que c'est le match pour moi le plus important en fait du championnat. Il y en a qui vont me dire ouais c'est Marseille, etc. Non, Marseille dans la rivalité, ouais c'est important. Mais en termes de classement, c'est le match le plus important. Il arrive au mauvais moment, juste après la Coupe du Monde, avec des absents.
plus le jour de l'an. Moi, je trouve que le jour de l'an, ça me déprime de voir un match le 1er janvier, en fait. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, etc. Les gars, on va être en live à 19h aussi. J'ai failli oublier ce truc-là. En live à 19h sur Twitch pour parler de l'avant-match. Si vous voulez réagir un petit peu, on fera notre compo ensemble, etc. Je la ferai pas ici parce que en soi, ici, on parle juste un peu de mon ressenti, etc. Même si je vois, comme je vous dis, Solaire en 10 et après, défensivement, ça risque de pas bouger. Même au milieu de terrain, ça risque de pas bouger en soi. Donc, on va garder la même équipe, sauf que Neymar n'est pas là. Parce qu'il s'est fait expulser, les gars. Il s'est fait expulser. Alors certains vont me dire, ouais, Turpin, Turpin, Turpin. Mais frérot, quand t'as un carton jaune, ne simule pas aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que t'as un arbitre déjà contre toi. Qu'est-ce que tu vas simuler? Il y a... Être un grand joueur, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi mentalement. Et c'est pour ça aujourd'hui que Neymar a du mal à rivaliser, à rester au haut niveau tout le temps, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, etc. Parce qu'il sort très vite de ses matchs. Je suis désolé. Aujourd'hui, voilà, je le dis encore une fois, Turpin nous a mal arbitré, c'est un fait. Mais Neymar est responsable, sincèrement. Donc, voilà, faut dire les choses clairement. Et pour le sujet de Cristiano Ronaldo, les gars, là, vu que c'est une vidéo PG, on n'en parlera pas. J'ai fait une vidéo hier, cette nuit, à minuit. Donc, si vous voulez aller la voir pour la force, vous êtes les bienvenus. Moi, ça me choque pas, en tout cas. Je vous dis juste un truc, je vous spoil un petit peu. Ça me choque pas. 38 piges, fais ce que tu veux. Voilà, les gars, on a fini. On a fini la vidéo. On n'a pas grand-chose à dire d'autre. C'est un deuxième match de reprise, en espérant voir un peu plus, je dis bien un peu plus de jeu, s'il vous plaît. Non, parce que moi, j'aime bien, hein, on a beaucoup d'individualité, etc. On marche sur la Ligue 1. 7 points d'avance, c'est pas non plus trop marcher sur la Ligue 1, mais quand même, on gagne nos matchs, etc. On reste invaincu pour le moment. Ça serait bien de rester invaincu. Mais attention quand même à Lens. Mais j'aimerais voir plus de jeux parce que tu vois, on s'en sort toujours avec nos individualités comme d'habitude. On a des moments, des séquences de beaux jeux, etc. Mais on est trop irrégulier dans un match et je trouve que c'est pas, on met pas assez notre patte, tu vois. On est stérile, J'aimerais voir plus de jeux parce que février, il y a le Bayern. Il y a le Bayern, les gars. Et moi, le Bayern, si on n'a pas plus de jeux que ça, attention. Surtout défensivement, on a un peu de mal avec certaines mentalités, etc. On a un Donnarumma qui est, moi, je trouve très très bon sur la ligne. En fait, il a beaucoup de bonnes. En fait, il a des grosses qualités, mais il a aussi de grosses faiblesses. Et il est grand, il a du mal avec l'anticipation, la lecture de jeu aérienne, qui est complètement lunaire pour moi. Il a une latence entre son cerveau et ses pieds, même si, faut lui accorder quand même quelque chose, il joue quand même beaucoup plus vite maintenant balle au pied. Même s'il fait des mauvaises relances, etc. Il joue plus vite, il a compris. Mais des fois, ça suffit pas, les gars. Ça suffit pas. Donc, allez, Paris quand même. On est d'accord. Allez, Paris.